Principal, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Il y a 2 semaines, je demandais au ministre de la Santé comment il était pour financer l'assurance autonomie. Pas de réponse. Je comprends mieux, c'est sur la glace. Je lui demandais également ce qu'il adviendrait de la politique Vieillir et vivre ensemble de 2,7 milliards de dollars. Silence radio. Dans le plan budgétaire pour les services aux aînés, c'est 22 de moins que dans le précédent budget. La semaine dernière, le Journal de Montréal confirme « Les aînés sont inquiets. On coupe 326 millions de dollars en médicaments. » André Pratt, le 23 novembre, dans la presse, et je le cite, « Quand une société n'est pas assez riche pour héberger et soigner correctement ses personnes âgées, elle ne se paie pas des luxes comme le gel du tarif des garderies et des droits de scolarité. » Ma question est simple. Dans quel service aux aînés le ministre de la Santé va-t-il couper? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, les services aux personnes aînées représentent une priorité pour notre gouvernement. Mme Marois, Mme la Première ministre, lors de son discours d'ouverture, l'a bien souligné. Et le ministre des Finances, lors du discours du budget, l'a également rappelé. Et il l'a rappelé avec des faits concrets. Nous allons investir, Monsieur le Président, 110 millions de plus dans les soins à domicile. C'est du jamais vu. Et contrairement au gouvernement précédent, ce sera des investissements. Le gouvernement précédent promettait, mais comme la protectrice du citoyen l'a très bien souligné, les sommes dédiées au soutien à domicile étaient déviées vers d'autres priorités, Monsieur le Président. Nous allons respecter nos engagements. Nous allons faire en sorte que ces sommes affectées aux services et aux soins à domicile des personnes âgées soient réellement dépensées pour apporter des services aux personnes en perte d'autonomie. Et bien plus, Monsieur le Président, il faut se rappeler que nous allons continuer à appliquer la politique Vieillir et vivre ensemble pour qu'on puisse faire en sorte que la participation sociale des aînés soit au rendez-vous et qu'on puisse lutter contre la maltraitance envers les personnes aînées, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Le ministre discours. Le 13 novembre dernier, le réseau des entreprises d'économie sociale de services à domicile qui aide 84 000 personnes en perte d'autonomie à rester à la maison, se sont fait dire par le ministère des Finances qu'on leur couperait 15 millions de dollars pour offrir leurs services, et ça vient de la politique Vieillir et vivre ensemble. Le ministre a toujours dit que les bottines devaient suivre les babines. Est-ce que les babines et les bottines reculent? Et est-ce que vous allez respecter votre engagement? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je ne sais pas à quoi réfère la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Moi, ce que je peux vous dire, et j'ai rencontré les entreprises d'économie sociale qui auront une responsabilité importante, Monsieur le Président, pour donner des services à domicile aux personnes aînées, et ils m'ont dit qu'ils allaient être au rendez-vous. Et ces 110 millions que nous avons annoncés, c'est pas rien, c'est d'augmenter le budget des soins à domicile de plus de 20 Monsieur le Président. C'est du jamais vu, et les entreprises d'économie sociale seront mises à contribution et ils pourront donner les services dont la population et les personnes âgées ont besoin, notamment pour aider les personnes en perte d'autonomie, mais surtout pour soulager les proches aidants qui actuellement en ont plein les bras, Monsieur le Président. Bravo!